Donc maintenant, en quoi consiste notre devoir sur le plan religieux? Alors, d'après ce que les ulama écrivent, la première chose, le premier devoir des parents, c'est d'apprendre à son enfant à connaître et à reconnaître son créateur, c'est-à-dire Allah. C'est la première responsabilité des parents. Et bien sûr, cet apprentissage à connaître Allah, à reconnaître Allah, eh bien ça va varier en fonction de l'âge. Lorsque l'enfant il sera encore petit, on ne va pas se lancer dans de grands débats théologiques avec lui, non. Le but c'est pas ça, c'est lorsqu'il est encore petit, on lui donne quelques petites phrases, on lui dit que ta subsistance, ta nourriture, ça vient d'Allah. On lui dit que le seul qui est capable de te protéger, c'est Allah. On lui dit que lorsque tu as besoin de quelque chose, eh bien il faut demander à Allah, etc. Ça c'est lorsqu'il est encore petit. Et puis lorsqu'il avance un peu dans l'âge, eh bien on lui fera comprendre que Allah, il est le créateur de tout, Allah, il est l'unique, celui en qui on doit croire, etc., etc. Donc établir un lien entre l'enfant et son créateur. C'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, elle consiste à enseigner aux enfants, lorsqu'ils arrivent à un certain âge de compréhension, leur enseigner certaines obligations importantes de l'islam et les interdictions de l'islam. Il faut leur montrer. Par exemple, lorsqu'ils arrivent à un âge de compréhension, eh bien, on leur apprendra à se couvrir correctement le corps. On leur apprendra cela par la pratique. Ou bien, on créera un lien entre eux et la salat. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut ordonner à l'enfant de faire la salat dès qu'il est âgé de 3 ans. C'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement. Lorsque l'enfant est âgé de 7 ans, vous lui ordonnez de faire la salat. Mais rien n'interdit de créer un lien entre lui et la salat dès qu'il est encore petit. C'est-à-dire qu'il sache déjà qu'est-ce que la salat. Que la salat, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Maintenant, il commencera à le faire quand il sera un peu plus grand, c'est vrai. Et puis, donc, on a dit qu'il faut montrer aussi à l'enfant les choses qui sont interdites en islam. Par exemple, créer une répulsion chez l'enfant pour le mensonge, créer une répulsion pour la musique, créer une répulsion pour la jalousie, pour le vol, etc. Pour tous ces péchés, eh bien, dès le plus jeune âge, on montre à notre enfant que toutes ces choses-là, il ne faut pas le faire. Ça aussi, c'est notre responsabilité sur le plan religieux. Troisième responsabilité, sur le plan religieux, c'est d'enseigner à nos enfants quelques versets du Coran et quelques doigts. Et ça, je le répète encore une fois, avant même qu'ils n'entrent à la madrasa. Lorsqu'ils vont entrer à la madrasa, ils vont l'apprendre, c'est sûr. Mais avant même qu'ils entrent à la madrasa, dès qu'ils sont capables de mémoriser quelque chose, eh bien on leur apprend quelques mots du Coran ou bien quelques doigts. Et ce n'est pas impossible, parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants de 3 ans qui connaissent des dizaines de noms de héros de bandes dessinées. Et souvent, ces noms ne sont même pas en français. Et ces enfants, ils arrivent à mémoriser. Vous voyez les enfants qui vont en petite section à l'école et qui arrivent à mémoriser des comptines, des chansons. On est étonné. Mais c'est comme ça. L'enfant, il a une capacité de mémorisation exceptionnelle. Alors justement, notre devoir, c'est de tirer profit de cette capacité. Et dès le plus jeune âge, de lui enseigner quelques versets du Coran et quelques doigts. Et enfin, un dernier devoir, bien sûr, ce n'est pas le dernier, à chaque fois on va citer quelques exemples. Un dernier devoir pour les parents sur le plan religieux, c'est de faire connaître aux enfants les véritables modèles. Parce qu'à chaque moment de sa vie, on a déjà fait allusion à cela, il y a une occasion, à chaque moment de sa vie, l'enfant, il a besoin de repères, il a besoin de modèles. Eh bien, c'est à nous, parents, de montrer à nos enfants quels sont ces modèles. Pour nous, les musulmans, notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, notre devoir, c'est de montrer à ces enfants, de faire connaître à ces enfants qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Irbu awladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baytihi wa tilawati al-Qur'an. Que faites grandir vos enfants avec 3 qualités. Premièrement, l'amour pour votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la récitation du Coran. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous ordonne de faire. Et vous savez quoi? Vous posez peut-être la question, comment est-ce qu'on va faire pour montrer, pour faire comprendre à nos enfants qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les compagnons? Eh bien, il y a un moyen très facile. Un moyen que vous entendez tous les jours, c'est de faire le ta'lim à la maison. Lorsque le ta'lim est fait à la maison, eh bien, on lit justement. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas que ce soit une lecture mécanique, que l'on prenne le livre, que l'on lise les récits et c'est fini, on met de notre côté, d'un côté. Non, il faut que ce soit une lecture réfléchie, que l'on fasse comprendre à l'enfant, lorsqu'on lit
les récits des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, on leur montre qui étaient ces gens-là. Et si bien sûr il y a des passages qui sont un peu difficiles, eh bien on met ça dans un langage plus approprié à l'enfant et on lui fait comprendre qui étaient ces gens-là. D'où l'importance du ta'lim à la maison. Voici donc en quelque sorte en quoi consiste l'éducation spirituelle d'un enfant. Et il reste un dernier aspect de l'éducation qui porte sur le caractère et le comportement de l'enfant. Alors sur ce plan aussi, cet aspect de l'éducation est très important parce que, vous le savez, la beauté d'un être humain n'est pas vraiment sa beauté physique. La beauté d'un être humain, ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est son caractère. Autant une personne aura un bon caractère, autant on pourra dire que c'est une bonne personne. Alors, à ce sujet, en ce qui concerne le caractère, la responsabilité des parents, tout d'abord, c'est d'enseigner, d'inculquer aux enfants le respect. Le respect pour les parents, d'abord, le respect pour les personnes âgées, pour les aînés, mais aussi le respect des gens en général. La notion de respect est très importante, et c'est notre devoir de l'enseigner à nos enfants. Non seulement le respect de la personne, mais aussi le respect de la propriété de l'individu. C'est pourquoi on enseignera à notre enfant de ne jamais prendre l'objet qui appartient à quelqu'un d'autre sans lui avoir demandé l'autorisation préalable. Parce que ça ne nous appartient pas. On lui apprend que la propriété est sacrée. Deuxièmement, notre responsabilité, c'est aussi d'enseigner à nos enfants les valeurs morales qui nous ont été enseignées par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair dans le hadith lorsqu'il dit « Ma nahala walidun waladan min nahlin afzala min adabin hasanin » qu'un père ne peut donner de meilleurs cadeaux à son fils que de bonnes manières. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore « Haqqul waladi ala al-walid an yuhsina ismah wa yuhsina adabah » ou kama qala alayhi salatu wa salam. Que l'enfant, il a deux droits sur ses parents. Deux droits. Le premier droit, c'est que ses parents lui donnent un bon nom, un beau nom. Et le deuxième droit, c'est que les parents lui donnent un bon caractère, lui donnent de bonnes manières. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Et enfin, la troisième responsabilité, à ce niveau, c'est d'enseigner à nos enfants ce que l'on appelle en arabe les adab, les règles de bienséance, le savoir-vivre en quelque sorte. On lui apprendra par exemple la façon de manger, telle qu'elle était enseignée par l'islam, qu'il faut manger ce qui se trouve devant soi, il faut manger de la main droite, il ne faut pas manger debout, il faut prendre le nom d'Allah en commençant à manger, etc., etc. On lui apprendra la façon de parler avec les gens, de parler avec respect, de ne pas élever la voix. On lui apprendra la façon de boire, qu'il ne faut pas boire debout, etc., etc. On lui apprendra la façon de dormir, la façon de se comporter, etc. Tous les adab, c'est notre responsabilité de transmettre ces adab aux enfants. Encore une fois, c'est vrai qu'à la madrasa, généralement, on enseigne aux enfants cela. Mais notre responsabilité en tant que parents, encore une fois, c'est de suivre, de veiller à ce que les enfants mettent en pratique ces adab à la maison. Parce que ça ne sert à rien qu'à la madrasa, ils apprennent quelque chose, et puis qu'à la maison, ils voient exactement le contraire qui est fait. Donc ça, c'est très important. Ça, c'était donc les trois niveaux de l'éducation telle qu'elle est perçue en islam. Et pour conclure avec la question de l'éducation, je voudrais juste rajouter quelques petites choses. Tout d'abord, ce qu'il faut essayer de chercher en tant que parent, c'est de chercher le moyen le plus approprié pour éduquer notre enfant. L'éducation, mes frères, l'éducation islamique, il n'y a pas une façon unique d'éduquer ses enfants. C'est à soi-même, en tant que parent, d'essayer de trouver, en fonction des circonstances, en fonction de l'âge, la façon la plus appropriée pour faire passer le message. Il dit qu'une fois, il était assis en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de boire quelque chose. Et lui, il se trouvait à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des grands sahaba comme Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu et Hazrat Umar radiyallahu ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini de boire, il restait quelque chose dans le verre. Comme Hazrat Ibn Abbas était à sa droite, il a demandé à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu l'autorisation de donner sa part, c'est-à-dire la part qui revenait de droit à Ibn Abbas, de donner à Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Mais Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que jamais, je ne serai jamais d'accord avec ça. La part qui m'appartient, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien jamais je n'accorderai priorité à qui que ce soit sur cette part-là. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est l'histoire. Mais de cette histoire, qu'est-ce que l'on remarque? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les conseils,
il a fait comprendre à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu que l'on doit accorder priorité aux aînés, aux plus grands, par le conseil. Et ensuite, lorsque Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'il voulait, et bien dans les hadiths, il est dit qu'il a donné le verre à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Deuxième façon d'éduquer. La troisième façon d'éduquer que l'on retrouve aussi dans les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parfois agi seulement avec le geste. Il n'a fait aucun commentaire. Et cela, l'exemple nous est donné dans le récit de Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Fazl ibn Abbas qui était encore très jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé faire le hajjatul wida, le pèlerinage d'adieu. Alors dans les hadiths, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé faire le pèlerinage d'adieu, alors Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu était sur la même monture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment, il y a une femme qui est venue pour poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, elle avait le visage découvert. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué que Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il était en train de regarder cette femme. Dans les hadiths, il est dit qu'il a tourné la tête de Fazl ibn Abbas. Et il n'a rien dit. Il a montré à Fazl ibn Abbas qu'il n'avait pas le droit de regarder les femmes étrangères par le geste, sans commentaire. Regardez, dans ces trois hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté trois façons d'éduquer différentes en fonction des circonstances. Eh bien, c'est ce que nous aussi nous devons faire en fonction des circonstances, en fonction de l'âge de notre enfant, on adapte notre éducation. Ensuite, deuxième chose, on a dit tout à l'heure, on le rappelle encore une fois, il ne faut jamais retarder l'éducation des enfants. On a tendance à se dire parfois que les 2-3 premières années de la vie de l'enfant, c'est pas très important, ensuite on va commencer à éduquer correctement. C'est pas vrai. Parce que pendant les 2 ou 3 premières années de la vie, l'enfant, il a deux capacités qui sont très développées. Il y a la capacité de mémorisation, on en avait fait allusion tout à l'heure, et il y a la capacité d'imitation. C'est justement le moment pour profiter, pour montrer à l'enfant de bonnes choses. L'enfant, n'oubliez pas, il naît innocent, il naît avec de bonnes dispositions, il est pur.